Laissez-moi vous donner quelques conseils sur la communication. Car pour bien vous entendre avec d'autres personnes, pour bien travailler avec celles-ci, pour bien vivre avec d'autres personnes, il vous faut savoir bien communiquer avec eux. Et le numéro un, c'est d'avoir des sujets de conversation intéressants. Des centres d'intérêt, de la sensibilité, de la connaissance. Numéro 2, maintenant que vous avez votre sujet de conversation, parlez-en bien. Il vous faut pouvoir le traduire afin que ce soit bénéfique à quelqu'un. Il vous faut avoir une bonne éloquence pour délivrer vos connaissances, votre savoir, votre compréhension et votre expérience. Apprenez à bien en parler. Et voilà quelques conseils pour bien en parler. En numéro un, c'est la sincérité. Une bonne communication a lieu quand les deux personnes sont sincères. L'un qui a une envie sincère d'apprendre ou d'écouter et l'autre qui souhaite sincèrement partager. En numéro 2, pour bien savoir communiquer, il faut répéter ce qu'on a à dire. Une partie de la communication, c'est donc la pratique. Entraînez-vous, répétez, répétez, répétez. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne lors de formations en vente, l'entraînement. Entraînez-vous, commencez avec quelque chose de simple. Lorsque vous ne maîtrisez pas bien ce que vous faites, l'entraînement est d'autant plus important. Imaginons que vous êtes vendeur et votre présentation est plutôt moyenne. Et vous vous baladez en disant au client, vous ne voudriez pas acheter ça? Ce que je dis, c'est que si vous le répétez suffisamment de fois dans la journée, quelqu'un pourrait bien vous répondre, eh bien pourquoi pas? Que vendez-vous donc? Désormais, vous ne pouvez plus reculer. Maintenant que vous avez ouvert la porte, il vous faut la franchir. Voilà ce qu'il se passera si vous vous entraînez assez, vous allez faire des ventes. On vous demandera que vendez-vous et vous leur répondrez. Et peut-être qu'ils voudront acheter ce que vous avez à vendre. Vous vous améliorerez. Avec de l'entraînement, vous y arriverez. Vous y arriverez et vous ferez de meilleures présentations de vente. Vous aurez une meilleure écoute de vos potentiels clients. Vous allez mieux réussir à conclure vos ventes. Vous arriverez à mieux gagner votre vie. L'entraînement est tout aussi important qu'une vente. Car ce qui importe pour vos ventes, ce sont vos compétences. Les ventes vous feront gagner un salaire, vos compétences vous feront gagner une fortune. Alors entraînez-vous à faire votre présentation et vos capacités à communiquer vos connaissances. Les gens qui vous disent « non, ça ne m'intéresse pas » sont tout aussi importants. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont permis de répéter votre présentation. Et surtout, quand vous débutez, vous voudrez peut-être même les payer pour qu'ils vous écoutent pendant que vous bredouillez. Alors soyez reconnaissant que l'on vous dise non. Vous entraîner vous permet d'améliorer vos compétences et les compétences valorisent votre travail. En vendant, vous pouvez gagner de quoi vivre. Si vous vendez grâce à vos compétences, vous pouvez gagner une fortune. En parlant, vous pouvez maintenir la cohésion familiale, mais si vous parlez en usant de vos compétences, vous pouvez réaliser des rêves et le futur. Les compétences font la différence. Vous pouvez abattre un arbre à coups de marteau, mais ça vous prendra bien 30 jours. Alors que si vous prenez une hache, vous en aurez pour 30 minutes. La différence entre les 30 minutes et les 30 jours, ce sont les outils. Et votre meilleur outil de communication, c'est vos compétences. Alors entraînez-vous afin d'acquérir la compétence de bien parler. Un aspect de la bonne communication, c'est la sincérité. Ce qui vient ensuite, c'est la répétition. Et voici un autre aspect de la bonne communication, c'est être concis. Parfois, il ne faut pas grand-chose, juste assez. Plus vous en savez, voilà ce que j'ai trouvé. Plus vous en savez, plus vous pouvez être concis. Vous pouvez apprendre à rendre les mots plus efficaces. Jésus était concis quand il a rassemblé ses hommes. Il se promenait à travers le pays et parfois il rencontrait quelqu'un qui souhaitait mettre dans son équipe et il disait « Toi, suis-moi ». Ça, c'est très court, c'est bref. Alors comment Jésus pouvait être si concis et pourtant si efficace? Voilà ce que j'en pense. Il n'avait pas besoin d'en dire plus vu la personne qu'il était. Il n'avait pas besoin d'en dire plus vu la personne qu'il était. En devenant plus important, en devenant plus sage, en devenant plus fort, vous devenez une personne avec une meilleure réputation. Et ainsi peut-être que votre réputation vous précédera quand vous arriverez quelque part. Et quand vous serez là, vous n'aurez pas à trop en dire.
Vous n'aurez pas à vous lancer dans un discours de 2 heures si votre réputation vous précède. Votre réputation vous mâchera le travail avant même que vous n'arriviez sur place. Ensuite vient le style. Un aspect du bien parler, c'est le style. Étudiez le style, différents styles, puis développez le vôtre. Étudiez mais créez votre propre style. Ne soyez pas quelqu'un d'autre que vous. Laissez-vous influencer par quelqu'un, mais ne devenez pas ce quelqu'un. Développez votre propre style. Un autre conseil pour la bonne communication, c'est le vocabulaire. Il vous faut avoir un bon vocabulaire pour pouvoir bien vous exprimer. Le vocabulaire, nous ne pouvons transmettre aux autres qu'avec cet outil qu'est le vocabulaire. Si vous manquez de vocabulaire, vous manquez d'outils pour décrire des problèmes ou bien des solutions. Les mots, le vocabulaire. Vous ne pouvez pas communiquer sans eux. Et vous ne pouvez pas bien communiquer sans un vocabulaire défini. Chaque fois que vous découvrez un nouveau mot, que faut-il faire? Cherchez chaque fois que vous discutez et votre interlocuteur utilise un mot que vous ne connaissez pas. Cherchez-en le sens. La plupart du temps, vous pouvez deviner sa signification selon comment il est employé. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne répondez pas avant d'être certain d'en connaître le sens. Il y a quelques années, certains de mes amis ont fait une enquête parmi des prisonniers pour un programme de réhabilitation sur lequel ils travaillaient, et ce n'est pas ce qu'ils cherchaient, mais voilà ce qu'ils ont découvert. Il y a un lien évident entre notre vocabulaire et notre comportement. Intéressant. C'est ce qu'ils ont découvert. Plus votre vocabulaire est limité, plus vous aurez un mauvais comportement. Waouh! Quand on y pense, c'est logique. Notre vocabulaire est une façon de voir ce qui nous entoure. Grâce à votre vocabulaire que vous pouvez visualiser les choses. Vous ne pouvez pas user d'outils que vous ne possédez pas. Pour voir, pour éclairer, comprendre, sensibiliser, comprendre, percevoir et visualiser, vous ne pouvez visualiser que ce que votre vocabulaire vous permet. Et si votre vocabulaire est limité, votre vision sera limitée aussi. Mais le vocabulaire est également un outil pour s'exprimer. Que se passe-t-il dans notre cœur? Que se passe-t-il dans notre tête? Traduire nos questions, nos réponses, nos ressentis, ce que l'on voit et pouvoir l'exprimer. Et je vous dis que si vous avez du mal à traduire et exprimer ce qu'il se passe dans votre tête et dans votre cœur, vous aurez beaucoup de retard à rattraper. Sans un bon vocabulaire, vous aurez 2 problèmes. 1, vous ne pourrez pas visualiser. Et de 2, vous ne pourrez pas vous exprimer non plus. Et votre monde ne cessera de devenir de plus en plus petit, sans avoir de quoi voir, sans avoir les outils. Et au final, il vous suffirait d'un endroit pas plus grand que 10 mètres carrés pour vivre. Pourquoi? C'est la taille du monde environnant de certaines personnes. C'est tout ce qu'ils ont, ce tout petit monde. Des erreurs chaque jour, pourquoi? Ils ne peuvent pas voir. Ils ont faux tous les jours car ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre sans les outils pour traduire. Pour bien communiquer, en premier lieu, il faut avoir un bon sujet de conversation. Deuxièmement, il faut savoir bien en parler. Et troisièmement, il faut connaître votre public. Il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'il se passe entre vous et votre audience. Devriez-vous parler plus doucement ou plus fort? Devriez-vous détailler un peu plus? Devriez-vous être plus clair et concis? Devriez-vous tout arrêter? Beaucoup de décisions prises au cours d'une conversation avec quelqu'un dépendent sur votre façon de voir les choses, de votre capacité à déterminer ce que pensent les personnes à qui vous essayez de vous adresser. Peu importe que ce soit un enfant ou un de vos collègues, ou des milliers de visages dans un public. Il vous faut avoir une bonne lecture de la situation, il vous faut être attentif. Laissez-moi vous donner des conseils pour bien lire dans les gens. En premier lieu, il faut lire ce que vous voyez. Lisez ce que vous voyez. Analysez le visage d'un enfant et voyez ce que vous pouvez y trouver. Voyez s'ils sont
plutôt dubitatifs ou s'ils vous comprennent. Voyez s'ils ont du mal à comprendre. Le langage corporel en dit long. Observez comment sont assis les personnes à qui vous parlez. Observez leurs mains, leurs yeux. Un homme se tenant avec les jambes et bras croisés, le menton baissé et les sourcils froncés. Ici, vous pouvez vous dire que votre travail est à moitié fait. Cet homme sera difficile à convaincre. L'homme se lève de son bureau, il vous faut vous dépêcher. Elle ne va pas vous écouter bien plus longtemps. Il vous faut sûrement accélérer et aller droit au but. Donc, en premier lieu, lisez ce que vous voyez et en deuxième lieu, lisez ce que vous entendez. Il vous faut bien savoir écouter pour pouvoir bien communiquer. Écoutez les retours, les critiques. Pour être un bon parent, il vous faut savoir écouter. Pour bien parler, vous devez avoir écouté. C'est très important. Demandez des retours. Ce que vous entendez vous fera sans doute changer votre façon de faire. Soyez plus ferme, soyez plus délicat. Changez d'illustration si celle-là ne fonctionne pas. Trouvez une autre façon de le dire. Soyez attentif aux paroles des autres. Ne vous contentez pas de vous préparer à répondre quand l'autre personne a terminé de parler. Écoutez. Captez les signaux que les retours verbaux vous envoient. Et voici une troisième façon de lire votre public, c'est en lisant vos propres ressentis. Les signaux émotionnels. Il vous faut apprendre à les capter. Interprétez vos émotions. Les femmes le font assez naturellement, les hommes peuvent apprendre à le faire également. Une femme dit quelque chose ne va pas. Un homme dit qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit quelque chose, l'homme dit quelque chose, c'est quoi? Elle dit je dis que quelque chose ne va pas. Les hommes peuvent apprendre cela, mais les femmes savent déjà le faire. Apprenez à lire vos émotions. Apprenez à lire celles des autres afin d'adapter votre communication, afin d'adapter votre approche, afin de bien transmettre votre message, afin de bien communiquer.